Salut tout le monde, bienvenue à Scott et Isa. Aujourd'hui, c'est notre tour de jardin numéro 2. À ce temps-ci de l'année, les fruits commencent à sortir sur les arbres fruitiers. Ils sont encore verts, mais ils sont là. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de petites bébites qui se forment sous les feuilles. En anglais, c'est des aphids. Il faudrait que je cherche le terme en... Voyez-vous, il y en a ici, en français. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va venir mettre un anneau gommante en bas. Puis ça va empêcher les fourmis de venir parce que, dans le fond, les fourmis viennent chercher le lait de ces bébites-là et en leur offrant leur protection. Donc, nous, notre but, c'est vraiment d'attirer des coccinelles, puis d'éliminer le fait que les fourmis puissent monter pour aller chercher le lait et offrir leur protection à ces bébites-là. Ça va sauver nos arbres et nos fruits. Ensuite, nos patates vont bon train, comme vous pouvez voir ici. Les bleues, là, sont vraiment quelque chose. Hein? Ouais, nos patates bleues, là, il y a beaucoup de feuilles. Ici, c'est nos patates rouges et nos patates recettes. Nos bleuets vont bon train. On a très, très hâte de les manger. Donc, les bleuets, aussitôt que ça commence à tourner bleu, le but, c'est de les recouvrir avec un filet parce que sinon, les oiseaux vont venir tous les chercher avant vous. On a eu un animal qui est venu creuser cette nuit. On le découvre comme vous, là, mais c'était pas là, ça. Donc, il va falloir qu'on essaie de voir c'est quelle sorte d'animal qui vient ici parce que ça fait 2 fois qu'ils viennent creuser. Nos poivrons vont super bien. Vous allez voir nos poivrons en chaudière quand on va être rendu dans la serre. Vous allez voir la différence entre les deux, là. Ceux qu'on fait pousser en chaudière vont vraiment bien. Mieux que ceux-là, je dirais. Hein? Oh yeah. Ah! You get a ladybug on your hat. Hold on. Scott has a ladybug. Let's move it to the trees. Go have fun, little ladybug. There you go. Bon appétit. Oups. Donc, comme vous pouvez voir, nos tomates cerises commencent déjà à avoir des fleurs. Ça ici, c'est notre rangée de tomates cerises. On en a de plusieurs couleurs là-dedans. Ensuite, nos tomates colorées aussi commencent à avoir des fleurs. Regarde, celle-là, elle est belle. Celle-là, c'est les tomates blanches, beauté blanche du Canada. Elles sont déjà presque... Bientôt, on va pouvoir les passer dans notre treillis pour qu'ils puissent se tenir sans avoir besoin de les attacher comme on ferait avec un poteau dans le fond. C'est beau, hein? Nos oignons aussi poussent très bien. On a encore nos petites échalotes qui survivent. On est content de ça. Donc, comme vous pouvez voir, nos brocolis vont très bien. Par contre, on a eu quelques bébites. Il va falloir regarder si ce sont... Ah, ben oui, ils sont tous ici. Viens voir. Oh, yeah. Petit problème de bébites aussi. Donc, il va falloir remédier à la situation. Ils ont fait des trous dans nos feuilles un petit peu partout. Donc, le but, c'est qu'on puisse avoir nos légumes quand même. Les feuilles, on les mange pas, nous, les feuilles de brocoli, mais ce serait le fun qu'ils n'attaquent pas nos légumes, tu sais. Nos petites pinottes. C'est la première fois qu'on fait pousser des pinottes. Puis aussi, c'est la première fois qu'on fait pousser des maïs miniatures pour mettre dans les sautés. J'ai vraiment hâte de voir que ça va avoir de l'air quand ça va grandir. On a de la très petite rhubarbe, mais on en a aussi qui est prête à cueillir ici. Ces branches-là, là, c'est prêt à cueillir ça. Nos fèves ici commencent déjà à monter dans le treillis, puis là-bas aussi, on a déjà vu qu'ils commencent à s'enrouler autour du treillis. Donc ça pousse, ça pousse.
Nos feuilles de moutarde aussi prennent de l'ampleur. Ça ici, là, dans les sandwichs ou dans les salades, c'est très bon, c'est goûteux. Puis au travers de ça, j'ai aussi mis des oignons verts un petit peu partout. Parce qu'on en a vraiment fait beaucoup pousser, puis il faut trouver des endroits où les planter. Ils sont belles, hein, nos zinnias? On s'attendait à avoir un gros orage avec, écoute, ça parlait même de grêle et de tout plein d'affaires qui font peur aux jardiniers. Donc, on avait tout refermé la serre pour être sûr que nos plants à l'intérieur ne se fassent pas atteindre s'il était pour avoir de la grêle. Donc là, Scott va remonter les côtés de la serre. C'est notre serre artisanale. On l'a fait à partir des poteaux de tempo qu'on a trouvés sur le bord du chemin. Donc les deux côtés se lèvent et se baissent comme ça. On a une porte en avant, puis on a aussi une grande fenêtre à l'avant. Qu'est-ce que tu fais? Le brocoli a tombé, je vais essayer de l'arranger parce qu'il n'a pas l'air de vouloir venir, même quand je mets de la pression autour. Oh, regarde, il est là! Tu le vois? No, hold on. Donc, vous voyez les lignes blanches qu'on voit ici, là, ça c'est parce qu'il y a eu des œufs qui ont été déposés par une bébite qui a fait en sorte que ces larves se nourrissent de la feuille. Donc, souvent avec les légumes qui sont en feuilles, si vous voyez ça, des lignes blanches dessus, la seule façon de protéger, dans le fond, il y en a deux. Soit que vous mettez de l'huile de Nîmes dessus, et sinon, c'est un petit peu plus dur à trouver de l'huile de Nîmes, de ce que je comprends. Sinon, vous pouvez mettre comme un filet anti-insecte, comme une toile fait de l'ombre, dans le fond, comme la toile blanche qu'on avait mis autour de nos brocolis au début de la saison, de l'autre bord. Nos laitues et nos radis commencent à monter en graines. Donc, nous, en ce moment, là, on se sert de ça pour nourrir la lapine. Puis, on va garder les semences pour, tu sais, dans le fond, on va juste les laisser tomber une fois qu'ils vont être secs. Ils vont tomber autour d'eux-mêmes, puis ils vont se reproduire d'eux-mêmes. Donc, on n'aura même pas besoin de gérer ça. Il y a aussi nos poivrons qu'on a fait pousser en chaudière. Donc, on peut vraiment voir à quel point là, ils sont de toute beauté, bien feuillus, une belle couleur, plein de petites fleurs dessus. Donc, ça va sortir bientôt. D'ailleurs, l'autre côté, je ne vous ai pas montré, mais on a déjà commencé à avoir, je pense, un piment hongrois, puis des petits chilis, des mini chilis en ce moment. Ils sont vraiment cute. On vous les montrera à la prochaine tournée. On a commencé à manger des fraises cette semaine. Pas assez pour dire que c'est de la grosse production, mais on est bien content de goûter aux premières de la saison. Puis aussi, on a nos framboises qui vont s'en venir bientôt. On voit vraiment là, le fruit se développer au fur et à mesure. On va en avoir en bonne quantité, donc on devrait être capable d'en avoir assez encore pour nous toffer tout l'hiver comme on fait à chaque année. On les congèle, puis comme ça, on les sort pour faire nos smoothies à chaque matin. Puis jusqu'à date, je dirais les 7 dernières années, là, on en a eu vraiment jusqu'à la fin du mois de juin à chaque fois. Nos fleurs d'ail commencent déjà à pousser tranquillement, pas vite. C'est pas tout de suite qu'on va pouvoir les cueillir, peut-être plus vers la mi-juin, fin juin qu'on va pouvoir les cueillir pour faire un bon pesto. Mais en ce moment, c'est le temps des fleurs de ciboulette. Puis, je vais vous montrer plus tard cette semaine comment faire une recette de vinaigre à la ciboulette pour mettre dans vos vinaigrettes à salade. Donc, ça donne un petit goût d'oignon.
On a plusieurs têtes d'ail qui ont cassé en deux avec le vent fort de la semaine dernière quand on protégeait là, avec tous nos filets et tout ça contre la grêle et le vent. Bien, il y en a plusieurs qui ont carrément plié en deux. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas s'ils vont survivre, si l'ail va grossir. Je ne crois pas qu'on va avoir des feuilles d'ail pour ceux-là. Par contre, les autres semblent bien aller. Ils sont juste un petit peu croches, mais ils n'ont pas penché, ils n'ont pas plié en deux. Je dirais qu'on en a à peu près 5 sur la gang là, qui ont plié en deux, donc on risque d'en perdre un petit peu, mais c'est pas dramatique. C'est tout pour la tournée d'aujourd'hui. On vous revient la semaine prochaine avec la tournée numéro 3.